Ouais, j'ai fait plein de boulots t'as fait plein de différents, trucs, tu vois. ouais. J'ai été masseuse de rue. Masseuse de rue. Alors attention, ouais. Ouais, je Masseuse- pense s'explique pour éviter les On problèmes. va s'expliquer, ouais, parce que ouais. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée de Trixie. Bonjour, Comment tu vas? j'ai hâte. J'ai mon petit thé invisible, j'ai hâte de savoir ce qui se raconte sur l'internet. Allez ouais, sortez les popcorn parce qu'on est parti pour faire un la rumeur avec Trixie. Première rumeur, la rumeur dictée sous-côté. C'est pas une rumeur, c'est une vérité ça. Je dirais que c'est vrai, personnellement. Après, si je dirais que c'est faux, c'est vraiment me rabaisser. Donc, je suis sous-côté, les amis. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Twitch tous les soirs, vous allez bien vous marrer. La rumeur dictée la GOAT du RP. D'un côté, je dirais que j'ai de l'expérience parce que j'en ai fait pendant longtemps, donc c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise. Il y a tellement d'autres femmes qui jouent tellement bien. Je dirais que je suis une des plus anciennes. Après la GOAT, une des GOAT, je dirais. Tu mettrais qui d'autre en GOAT? Yena, qui est une excellente joueuse RP. T'as aussi Soura, qui est là depuis longtemps. T'as Tatiana, qui est extrêmement drôle quand elle joue et qui sait aussi faire des scènes sérieuses. Et d'ailleurs, t'es de retour sur le RP Red Dead Redemption. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui voulaient que tu reviennes sur le RP, ça te fait plaisir? Ouais, ça me fait extrêmement plaisir. Parce qu'en vrai, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie aventure. Et même moi, je me gratte les veines, j'en peux plus. Donc, je suis assez contente, ouais. La rumeur dit que les petits streamers sont interdits de Grand Line et que vous jouez les hypocrites avec eux. Pour te lire le commentaire en entier, c'est tous ces streamers vous la font à l'envers, dont Amine, le mec qui veut pas que les petits streamers live sur Grand Line. Ouvrez les yeux sur cette mascarade. Oui, enfin lui, il a un chapeau aluminium et il se balade tout nu dans les rues en disant que c'est bientôt l'apocalypse. Enfin frérot, concentre-toi en fait. Oui, non. Bah, ça sent le complotisme. Il y a plein de petits streamers sur Grand Line. T'as même des gens qui se sont fait connaître via Grand Line. Et avant Grand Line, il y a eu d'autres projets de Loli, etc. Il y a plein de gens qui ont eu de la visibilité, dont moi. Non, c'est pas vrai. Tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est le bienvenu. Après, c'est vrai que forcément, je dirais qu'il y a peut-être ce côté qui peut gêner de tête d'affiche, et j'aime pas le terme. En fait, c'est juste qu'on se connaît tous depuis longtemps, qu'on joue ensemble depuis longtemps, et on va pas se priver de jouer ensemble sous prétexte que ah bon, on les voit tout le temps. Enfin, je veux dire, oui, d'accord, c'est du divertissement, mais avant tout, c'est aussi du plaisir, tu vois. Donc Ouais, voilà. puis vous êtes un peu comme une famille, en fait, à Ouais, force c'est ça. un peu de RP, une grande famille. C'est ça, ouais. La rumeur dit que tu t'es fait draguer par Inoxtag. Oh putain. La rumeur est fausse. En fait, c'était sur Survivor et il a fait un truc parce qu'il savait que ça allait faire parler et c'est son humour, tu vois. Quand il m'a croisé, genre quand on dit en HRP, c'est un hors-jeu, il a fait genre de me draguer un peu, mais c'était pour rigoler, tu vois. Dis-toi que c'est remonté aux oreilles du patron de mon ex. À l'époque, j'étais avec quelqu'un et quand il arrivait au travail le lendemain, t'as tout le monde qui s'est mêlé de ça. Genre en gros, t'as le vigile du restaurant qui était en mode alors franchement Inoxtag qui drague ta meuf, moi ça m'aurait pas plu. T'as la manager qui s'en est mêlée, t'es en mode mais en fait tu te rends pas compte de la portée que ça peut avoir, tu vois. J'étais en mode mais dans quel monde on vit? Non. Concentrez-vous. Non. Puis Inex, non, y a rien du tout, il est jeune en plus. La rumeur dit que les youtubeurs invitent toujours les mêmes créatrices de contenu pour leur quota. Oh là là, mon Dieu, je suis prête à me battre, ça y est. En fait, c'est pas une question de quota. Par exemple, déjà, on va parler d'un truc qui m'énerve au plus haut point. C'est que t'as des créatrices de contenu qui ont réussi, qui maintenant sont invitées partout. Elles ont galéré, elles aussi, pour en arriver là, parce que ça reste des femmes et elles en prennent plein la tronche. Et elles sont réduites elles-mêmes au stade de quota. Ouais. Alors, ok, on les voit partout, mais c'est parce qu'elles ont travaillé pour ça, parce qu'elles... c'est des invités, elles ont fait leur trou, etc. Alors oui, je pense que ça manque peut-être un peu de diversité, le milieu devrait peut-être s'ouvrir un peu plus, mais les gens s'invitent aussi par rapport aux relations, tu vois. Enfin, on va pas se mentir, t'aimes bien quelqu'un, tu vas plus l'inviter Oui. que de te forcer à inviter quelqu'un que tu connais pas, juste pour justement placer un quota, tu Ouais. vois. Dans le jeu vidéo ou même sur Twitch de base, commence depuis très peu à sortir de l'iceberg. Il y a 10 ans, il y en avait 3, quoi, tu vois. Enfin, je Oui, veux dire... ouais. Et même là, dans le top 10 Twitch, t'as pas une femme. La rumeur dit que tu vas te lancer dans le doublage. La rumeur est vraie. Je pense que le doublage, c'est un milieu qui est extrêmement fermé. C'est très dur d'y accéder. Mais petit à petit, je commence à me faire quelques contacts. Donc là, je vais commencer, on va dire, à jouer la comédie. Donc je vais prêter ma voix à un animé. Ça commence après que j'ai pas encore eu un rôle de fou, tu vois. Mais petit à petit, je commence à... En fait, le problème, c'est que je pense que c'est un métier où il faut pratiquer. Mais Ouais. comme c'est dur de pratiquer, à part si tu payes 8 000 € une école, Oui. voilà, c'est tricky, quoi, tu vois. Et est-ce que du coup, les études que tu as fait d'art dramatique, tu sens que ça te sert quand même un peu? Grave, parce que quand tu fais une école d'art dramatique ou même du théâtre, parce que j'ai aussi fait du théâtre, ben on t'apprend, on va dire, à gérer ta voix, à gérer ta diction. Et mine de rien, doubleur, quand tu doubles quelque chose, tu restes comédien avant tout, et tu dois interpréter un personnage, même si on ne te voit pas, ta voix, tes mimiques, etc. doivent coller au personnage, donc ouais, c'est clairement lié. Ouais. Et si tu devais choisir le top 1 de personnes que tu voudrais doubler, que ce soit genre dessin animé, animé, même dans un film Jinx,
dans Arcane, mais Adeline est tellement douée, Adeline Chataille qui l'a doublée, et puis sa voix colle parfaitement. J'ai pas une voix qui est aussi aiguë, tu vois, que Jinx, mais je trouve que c'est un personnage qui est trop intéressant. Et j'aurais bien aimé le faire, ouais. En parlant de voix, la rumeur dit que t'as la même voix que Magla. Bah, pas du tout. Je trouve pas. Je dirais qu'on est assez matchy dans notre énergie et tout. Quand j'avais fait le Sip and Gossip avec elle, ça passait bien et tout. Mais non, je pense que Magla et moi, on a une voix différente. Je dirais que j'ai une voix qui est quand même vachement plus fumeuse de club, quoi. En vrai. En vrai. La rumeur voudrait savoir ce que tu faisais avant le stream. J'étais saltimbanque. Non, j'ai fait tellement de choses. J'ai bossé, j'ai beaucoup bossé, j'ai fait plein de travails différents. J'ai été dans la vente, j'ai bossé dans les magasins de jouets, j'ai été sous-directrice de crèche, j'ai été animatrice dans des centres aérés, j'ai travaillé un petit peu dans les fleurs en étant fleuriste. Ouais, j'ai fait plein de boulots différents, tu vois. J'ai été masseuse de rue. Masseuse de rue. Alors attention, ouais. Je pense s'explique pour éviter les problèmes. Faut s'expliquer, ouais, parce que ouais. Non, en gros, si tu veux, c'était un moment où j'avais tellement pas d'argent que j'ai bossé dans une association qui s'appelle la décontraction à la française. Et en gros, t'es payé au pourboire et tu fais des massages de 20 minutes, donc t'as une formation et tout avec une chaise Décathlon de pêcheur. Et tu masses les touristes un peu partout dans Paris en mode saltimbanque, quoi, tu vois. Mais j'avais vraiment besoin d'argent à ce moment-là et c'est la première opportunité que j'avais eue, donc je l'ai fait pendant genre 2 mois, tu vois. Ouais, t'as fait plein de trucs. Et comment t'en es arrivée au stream Alors, il faut savoir que j'ai fait une licence d'art dramatique, je voulais être comédienne à la base, et j'ai arrêté très rapidement parce que le format de la fac ne me convenait pas, etc. Et après ça, du coup, j'avais découvert YouTube et j'avais voulu faire des petits podcasts, des petits trucs qui se reliaient un petit peu à ce que j'aimais de base, tu vois. Et ça n'a jamais été fructueux et je me suis pas non plus donnée à mort dedans. Et en fait, ce qui m'a amenée, on va dire, sur la plateforme, c'est une relation amoureuse. Et quand je me suis séparée, en fait, de cet homme-là, et il m'a dit, je veux que tu fasses une dernière chose pour moi. Il m'a donné son ancien setup. Il m'avait acheté un écran, tout ce qu'il fallait, parce que j'avais pas du tout d'argent à ce moment-là, c'était terrible. Et il m'a dit, je veux que tu te mettes sur Twitch, que tu fasses tes émissions et tu me renverras tout quand tu auras réussi. Et en fait, ce mec-là croyait tellement en moi qu'il m'a donné tous les outils. Et moi, j'ai dit, bah, ok, je vais me lancer temps plein, tu vois. Et en 1 an, je lui ai tout renvoyé. Sans lui, j'en serais pas là, tu vois. La rumeur dit que t'es enfin reconnue dans le YouTube game. Oh, j'en ai tellement rien à foutre. Non, je pense pas. J'ai fait quelques petites vidéos là ces derniers temps, c'est vrai. Mais tu vois, être reconnue, c'est quoi? Parce que je suis reconnue pour les gens qui me regardent, mais pour les gens qui me connaissent pas, je suis personne, tu vois. Est-ce que peut-être ces derniers temps, j'ai pris, on va dire, un petit peu en galon au niveau visibilité? Oui. Mais en fait, moi, je te dis, hein, je pense que même si demain je suis méga connue, je vivrai vraiment toujours comme une pommarde. Hein. Et la dernière, la rumeur dit que t'es victime de grossophobie sur les réseaux sociaux. Ah, c'est pas une rumeur, c'est une vérité aussi grossophobe que aussi énorme que ce qu'on peut dire de moi à la limite, mais oui, c'est vrai, tous les jours. Il n'y a pas un jour où j'en suis pas victime. Il n'y a pas un jour où on me remet pas dans la tronche que je suis grosse, tu vois. Et je suis en mode, bah oui, je sais, en fait, je me lève le matin, je me vois dans la glace. Mais en fait, sur Internet, t'as l'impression que les gros c'est un truc qui n'existe pas, qui est en voie de disparition. Alors que, bah, on a tous des gens gros dans notre entourage. Oui. Et puis le pire, c'est que ces gens-là, ils te croisent en face de toi, ils n'auraient pas un cheveu de courage de ce qu'ils sont capables d'écrire sur Internet, tu vois. On m'a jamais rien dit en vrai. Hein. Puis je peux faire n'importe quoi, hein. Je peux parler à mon chat, quoi que ce soit, ils vont toujours trouver quelque chose pour le ramener à mon poids, à mon physique, quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi. Et le pire, c'est que la plupart qui font ça, c'est les plus gros poux que cette planète n'ait jamais porté. C'est vraiment super incohérent, tu vois. Oui. C'est de la méchanceté pure. Ouais, méchanceté pure, gratuite. La grossophobie, ça englobe tellement de choses. Parce que la grossophobie, elle est verbale et elle peut être non verbale aussi. Dans l'attitude que les gens peuvent adopter avec toi, dans la reconnaissance que tu peux avoir dans ce que tu fais. Plein de choses comme ça, tu vois. On te fera toujours comprendre que t'es gros. Par exemple, j'avais fait un événement caritatif. On a quand même levé 3 millions. Et dans les commentaires, je regardais, je me suis donné moi aussi ce week-end. Ouais. Mais sur beaucoup de commentaires, c'était des commentaires sur mon poids. Et en fait, j'ai l'impression que peu importe ce que je peux te dire, ce que je peux faire, je ne serai toujours qu'un chiffre sur une balance. J'ai l'impression qu'en fait, en étant une femme, on doit toujours prouver 2 fois plus qu'on mérite notre place. Mais en tant que femme grosse, c'est 3 fois plus. C'est pareil, hein, je pense qu'en tant que femme noire aussi, les minorités, tu vois. Et c'est dommage parce qu'en fait, on a tellement plus que ça à apporter. Le combat continue. Le combat continue. On est fatigué, on a quelques flèches dans le bide, mais on continue à avancer. Ouais. Merci beaucoup d'être venu et d'y avoir répondu. Puis on se retrouve bientôt sur la chaîne de Melty pour d'autres rumeurs. Salut! Salut et merci de m'avoir reçu du coup.